Aujourd'hui, lundi 8 décembre, puisons les grâces dans le cœur pur de la Sainte Mère de Jésus. L'effort du jour, priez l'Angélus matin, midi et soir. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. Après le péché originel, Dieu prononce à l'encontre de l'homme, de la femme et du serpent un jugement dont les conséquences marqueront l'humanité pour toujours. Au serpent, il dit cette phrase qui est proposée aujourd'hui à notre méditation. Ces quelques mots sont appelés par certains spécialistes de la Bible protévangiles, parce qu'ils sont la première annonce de la venue d'un Sauveur qui rachètera l'humanité de ses péchés en écrasant la tête du serpent, c'est-à-dire en réduisant à l'impuissance Satan et les forces du mal. La femme, dans le récit de la Genèse, c'est Ève. Sa descendance, c'est Jésus et sa mère. Et puisque le Christ nous est venu par Marie, alors évidemment, celle-ci est intimement associée à la victoire de son Fils. La descendance d'Ève, mère des vivants, atteint son sommet en Marie, la mère de Jésus, le vivant par excellence et de tous les rachetés. Le 1er novembre 1950, le vénérable Pie XII proclamait solennellement le dogme de l'Assomption à Rome sur la place Saint-Pierre, reprenant ce titre marial de Nouvelle Ève. Il disait « Dès le IIe siècle, la Vierge Marie a été jointe par les pères au nouvel Adam, comme la nouvelle Ève, dans une union étroite avec lui, dans le combat contre l'ennemi infernal. Or ce combat, comme il est annoncé à l'avance, devait aboutir à une pleine victoire sur le péché et la mort. Ô Notre-Dame, votre immaculée conception, c'est votre triomphe sur le serpent, la réalisation de la prophétie de la Genèse. Satan n'a jamais eu la moindre emprise sur votre âme. Vous lui avez écrasé la tête. En ce saint jour, nous voici à vos pieds. Nous venons puiser dans votre cœur immaculé, blanc comme la neige, des grâces pour mener le combat olympique de la pureté, car nous sommes des pauvres pécheurs. Vous en avez fait la promesse au petit berger de Fatima. Finalement, mon cœur immaculé triomphera. Hâtez cette victoire et gardez-nous dans la foi et l'espérance qu'un jour l'enfer sera vaincu. Aidez-nous à être vos humbles combattants au service du bien et du beau. Faites de nous vos blancs messagers partout où règne la noirceur du mal, de Satan et de ses œuvres. Même si le combat nous semble démesuré, si nous nous sentons seuls ou s'il nous semble plus facile de suivre l'esprit du monde. Ô Mère, conçue sans le péché originel, vous qui avez été sans cesse disponible à la sainte volonté de Dieu, apprenez-nous à notre tour à ouvrir grand notre cœur, et qu'en vos mains toutes pures, si riches de miséricorde, nous devenions des instruments de votre amour maternel, capables de ranimer et d'enthousiasmer tant d'âmes égarées dans les pièges futiles de ce monde. À la suite du Padre Pio, nous vous redisons « Moi je suis faible, j'admire le mystère de votre immaculée conception. Purifiez mon cœur pour qu'il puisse mieux aimer Dieu. Purifiez mon esprit pour qu'il puisse s'élever à lui et le contempler, l'adorer et le servir en esprit et en vérité. Purifiez mon corps pour qu'il devienne un tabernacle moins digne de le recevoir, lorsqu'il vient à moi dans l'Eucharistie. Ô Marie, Notre-Dame du oui, aidez-nous à prendre la résolution de prier l'Angélus matin, midi et soir, afin de vous honorer dans votre don gratuit de vous-même et de redire chaque jour avec vous au bon Dieu un oui généreux et sans réserve à sa très douce volonté.